Alors, je m'appelle Joanie Papillon. Je suis marionnettiste. Je suis aussi artiste de scène, donc j'ai étudié la danse, le théâtre et le chant. Et c'est par la suite que j'ai découvert la marionnette qui est venue rassembler vraiment toutes les disciplines scéniques pour moi. Et puis maintenant, j'étudie la marionnette à l'Université du Connecticut. Je vais finir mon bac cette année, à la fin de mai 2024. Et puis, je suis aussi directrice artistique de Meute Monde, qui est un organisme dévoué au spectacle jeunesse, donc pour les 12 ans et moins, là, principalement. Ma démarche artistique avec VVM, ça s'aligne vraiment avec le reste de ma démarche artistique, en fait. Moi, ça vient vraiment de renouveler, de recycler les matériaux puis de leur donner une nouvelle vie. Donc, les spectacles qu'on a fait par le passé, on a utilisé surtout des matériaux du bac à recyclage, des matériaux aussi médiatiques recyclés, comme des CD, des disques de vinyle, du ruban de cassette VHS. Et puis, pour le spectacle Gaïa qu'on fait avec VVM, ça va être des matériaux naturels trouvés comme du bois flotté, du bois brûlé, des feuilles, du foin, toutes sortes de textures là, qui viennent vraiment de la nature. Il va y avoir aussi de la soie, du coton, donc des fibres naturelles pour complémenter. Alors, dans un mois, je vais être en train de créer la musique originale avec Philippe Dionne. On va créer 5 pièces originales, de la musique très moderne, pop, électronique, qui va aller vraiment chercher l'attention des adolescents. Ensuite, je vais aussi avoir créé des dessins, donc autant des dessins, des croquis que des dessins techniques des 5 personnages que je vais créer. Puis, j'espère avoir un peu trouvé quels matériaux je vais utiliser, puis un peu rechercher, là, fabriquer des débuts de prototypes pour voir un peu où je m'en vais. Pour Gaïa, je voulais prendre une nouvelle tournure aussi, puis continuer ma recherche qui est le mariage de la marionnette avec la danse. Donc vraiment une recherche qui est dramaturgique dans le mouvement. Donc on raconte des histoires, mais on ne les parle pas, on le fait tout en mouvement. Et puis, je pense que le Gaïa, la mère nature avec les 5 éléments, c'est vraiment un contexte riche pour rechercher ces qualités de mouvement-là, puis qu'est-ce que ça peut nous donner comme histoire ou comme conversation avec les jeunes adolescents. C'est Joanie. Aujourd'hui, je suis en studio avec Philippe. Je suis vraiment excitée. Ça fait maintenant un mois qu'on travaille sur la musique. On a choisi de faire 5 pièces pour nos 5 personnages, donc les 4 éléments, le vent, le feu, l'eau
et la terre, dans cet ordre. Et puis la pièce finale qui sera sur le thème de Mère Nature, l'équilibre, tout ça. La pièce de l'eau que Philippe a préparée selon nos conversations, nos recherches, mais que j'ai pas encore entendue. Donc ça va être vraiment surprenant là, comme journée. Cette fois-ci, je t'ai vraiment donné carte blanche. Donc, veux-tu nous parler un peu qu'est-ce qu'on va entendre là, avec l'eau? Oui, bien sûr. Donc, comme Johnny l'a dit, c'est la pièce de l'eau que je vais vous présenter maintenant. Comme pour toutes les pièces de Gaïa, on veut vraiment représenter la dichotomie des éléments, le côté positif et le côté négatif. Donc, pour l'eau, la pièce commence doucement. On parle de l'eau qui est porteuse de vie, l'océan qui est calme et paisible. Alors que la pièce progresse, le niveau d'intensité va s'élever, ça se corse un peu, on sent la tempête qui arrive avant la fin, un crescendo et la tempête qui explose. Je vous fais écouter ça. Hey, des gouttes d'eau! Dans un mois, on va avoir presque terminé la musique. C'est sûr qu'on s'attend à ce que ça continue à changer une fois qu'on va commencer à définir les chorégraphies, mais on va avoir vraiment des squelettes solides là, avec lesquels travailler. Ensuite, on va se retrouver dans mon atelier de fabrication. Je vais être en train de travailler sur les têtes, qui sont vraiment là, ce qui va donner vie aux différents personnages. Allô, c'est Joanie. Je suis super excitée, c'est ma deuxième semaine de résidence. Je suis dans mon tout petit studio, celui de ma maison au Connecticut, parce que vous l'aurez bien compris, je partage mon temps entre Delson et le Connecticut où j'étudie. Alors, comme vous voyez, j'ai fait cette semaine la sculpture de la tête, ou des 4 têtes en fait. Alors, comme je vous l'avais expliqué la semaine passée, à la fin de la pièce, les 4 têtes vont s'assembler pour former un 5e personnage. Mais en fait, dans ce 5e personnage, il va y avoir 8 visages. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sculpté 4 visages pour les 4 éléments. Puis ensuite, j'ai utilisé les yeux qui étaient les plus proches géométriquement sur ma sculpture. Puis j'ai rajouté 4 autres nez et bouches pour faire en tout 8 visages. Attention, je vous montre ça. Alors ici, c'est le visage de l'eau. Ici, c'est un visage surprise qui va être révélé seulement à la fin. Ici, c'est le vent. Ici, un autre visage surprise de Mère Nature. Ici, c'est la terre avec son éclat. Un autre visage surprise de Mère Nature. Le feu avec tous ces petits traits pointus. Et ici, caché à côté du feu, moi, il me semble comme un martyr, là, celui-là dans le coin. Là. Et on revient à l'eau. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, ça va être de mouler la sculpture avec du papier d'aluminium et du tape. Puis,
en fait, ensuite, je vais faire des patrons, puis je vais transférer les patrons dans des sculptures beaucoup plus grandes qui vont être seulement en papier. Donc, c'est comme ça que ça va devenir des masques vraiment surdimensionnés. J'ai hâte de vous montrer ça la semaine prochaine. Merci. Ça fait déjà presque 1 mois que je travaille exclusivement dans mon atelier. Donc, j'ai vraiment focusé sur les têtes le dernier mois. J'ai travaillé à rebours, en fait. Donc, j'ai commencé par l'image finale parce que je voulais que les têtes s'assemblent. Cette image s'est inspirée un peu par les représentations des dieux hindous où les dieux, ils ont plusieurs têtes, puis il y a une espèce d'effet optique là, où les têtes partagent des nez et des bouches. Donc, c'est vraiment sur le thème de l'unité, du tout, de l'équilibre aussi des différents éléments. Ensuite, pour définir chaque personnage, j'ai voulu créer dans la sculpture des formes vraiment distinctives pour qu'on puisse reconnaître les différents personnages facilement. Donc, pour l'eau, je suis allée avec des formes très arrondies, puis même la tête fait un peu la forme d'une goutte d'eau. Pour le vent, j'ai été avec un personnage plus vieux, donc je voulais... pour moi, le vent, c'est un peu le vent du nord, c'est l'hiver, le froid, donc je voulais aller chercher un personnage qui a l'air un peu plus âgé, plus mature. Pour la terre, j'ai été inspirée par les taupes et les animaux souterrains, donc j'ai créé un personnage avec un nez très aplati. Puis finalement, pour le feu, j'ai créé un personnage avec beaucoup de mouvements, donc je lui ai rajouté une peau en soie pour essayer de créer cet effet des flammes et avec des traits très pointus. Voilà. Le feu, je dirais, c'est mon personnage préféré. Je pense que c'est celui avec lequel je connecte le plus parce que moi, je suis un scorpion. Et puis donc, le scorpion, c'est un signe de feu. Oui, alors je suis bien avancée dans mon projet, je suis très contente. C'est sûr, en atelier, j'ai eu quand même des embûches. Entre autres, il a fallu que je reprenne mes patrons 2 fois au moment de transposer ma petite sculpture dans mes grands masques. Ensuite, j'ai eu des délais aussi au moment de durcir les têtes parce que, étant donné qu'elles étaient tellement grandes, c'était beaucoup plus long pour ma pâte durcissante de sécher. Mais c'est pas grave, les résultats sont quand même là, donc je suis très contente, je vais continuer. Je suis certaine que je vais pouvoir me rendre là où je veux me rendre avec la résidence. Coucou! Je suis super contente cette semaine. J'ai fait une grosse étape. Ça prend forme. C'est encourageant. La semaine passée, j'avais vraiment de la misère à trouver les bons patrons pour transférer ma sculpture de terre dans du papier. Mais j'ai tout refait les patrons une 2e fois. Et puis, j'ai été capable de les agrandir et de les transférer dans un papier cartonné. Et donc de resculpter. Comme vous pouvez voir, ma sculpture, c'est vraiment juste du papier en ce moment. Donc, c'est simplement le patron, dans le fond, replié sur lui-même, collé avec la colle contact. Donc ça, vous le reconnaissez, c'est le visage du feu. Avec, d'ailleurs, j'essaie de lui garder comme des flammes ici dans le bas. Ensuite, on a le vent et puis la terre, donc la terre avec son nez plat, le vent avec son menton pointu. Et puis, finalement, le masque de l'eau qui prend un peu la forme d'une goutte d'eau en solo comme ça. Alors, je suis vraiment contente du résultat. Maintenant, ce qui va me rester à faire, vous voyez, bien sûr, le papier, il y a encore une flexibilité. Donc, je vais venir remplir l'intérieur avec un peu de structure, donc comme des os. Je vais utiliser le même bois qu'on utilise pour fabriquer des paniers. Donc, un bois très flexible. En le mouillant, on peut vraiment venir mouler, si on veut. Donc, comme on ferait avec une tige de métal, je vais pouvoir rajouter des genres d'eau structurels.
Et puis, finalement, je vais appliquer une pâte maison faite à partir de mousse de sécheuse et de poussière de bois pour venir durcir le papier. Donc, comme ça, le masque il va être solide et puis il va moins risquer de se briser là, avec nos performances et notre transport. À l'extérieur, je vais ajouter un peu de pâte de papier où je veux adoucir les traits. Ça se peut que je fasse un peu des ajustements à la sculpture. Par exemple, il y avait des parties qui étaient difficiles à transférer dans le papier, comme le nez, donc les parties plus rondes. Donc ça, je vais le faire avec de la pâte de papier. Finalement, ce que j'espère pouvoir faire ce week-end, c'est d'ajouter aussi les casques. Donc, comme ça, la semaine prochaine, on va être prête à ramener les têtes en studio, puis à vraiment les essayer et voir comment ça bouge, ce truc-là. Je suis vraiment contente cette semaine. Merci, j'ai hâte de vous montrer la suite.
Alors, ça a été vraiment toute une aventure pour moi, la résidence VVM. Donc, 8 semaines, puis on avait vraiment un projet super ambitieux. On savait qu'on n'allait pas vraiment réaliser le spectacle au complet, mais on est tellement avancé. On a fait toute la musique avec Philippe. Ensuite, moi, j'ai presque terminé la production des marionnettes, donc il manque vraiment juste des petits détails, là, des petits ajouts de dernière minute. Mais aussi, on a commencé la création des chorégraphies. Donc, avec le temps qu'on avait en studio, on a décidé de se concentrer sur les 3 premières scènes du spectacle. Donc, en fait, on ouvre avec la scène du vent. Et puis, pour le début, on voulait essayer de créer comme une ère glaciaire. Donc, cette idée qu'au début, tout est mort. Et puis, il n'y a que le vent, donc le vent du nord, le vent froid, qui existe, qui, lui, va venir réveiller Mère Nature. Puis, elle, ensuite, elle vient donner vie à chacun des éléments. Ensuite, on a la grande machine à vent. Donc ça, c'est vraiment la plus grande marionnette du spectacle. Elle mesure 60 pieds de diamètre lorsqu'elle est déployée complètement. Elle est fabriquée là, de tissu de soie. Et puis, donc, on vient interpréter le vent avec ça, puis vraiment tout en élégance et en légèreté là, avec la soie. Ensuite, on transitionne dans la scène du feu. Avec le feu, dans le fond, on voulait venir mettre fin à l'ère glaciaire. Donc, on apporte un peu de chaleur, de bonheur. Donc, dans le début, la scène du feu, c'est vraiment une ambiance feu de camp. C'est vraiment une chorégraphie énergique, hip-hop. C'est la section aussi qu'on veut utiliser comme flash mob. Donc, on va apprendre aux adolescents. Donc, ça va être vraiment le party. Puis ensuite, le feu va devenir le feu de forêt. Puis là, ça va être chorégraphié plutôt comme un combat de scène. Finalement, ensuite, il y a l'eau, donc l'eau qui va venir éteindre le feu de forêt, puis rétablir un peu l'harmonie. On transitionne là-dedans vers une scène éclairée en blacklight, donc des lumières UV. Puis finalement, on crée un magnifique bateau géant, donc en utilisant les mêmes tissus que pour la machine à vent. On vient créer un grand voilier. Et puis, le personnage de l'eau, lui, va fabriquer un voilier en origami et interagir avec lui pour venir anéantir le bateau là, comme une tempête. Donc, c'est là qu'on est rendu pour l'instant. En un seul mot, résumé, c'est vraiment difficile parce qu'il s'est passé tellement de choses, mais je vais dire merci parce que c'était vraiment une opportunité magique.